Alors, si je te disais que certaines personnes gagnent de l'argent en vendant de l'eau, en louant des poulets ou alors en recyclant des déchets, ça peut paraître faux, mais ces business génèrent parfois plus de revenus que des emplois classiques. Aujourd'hui, découvre des business africains insolites, mais extrêmement rentables en 2026. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Aujourd'hui, je vous parle de 10 business insolites que vous pouvez faire en Afrique et gagner beaucoup d'argent. Vous savez, le problème, c'est que beaucoup de personnes cherchent des idées compliquées, alors que l'argent se cache souvent dans des idées simples mais intelligentes. Alors, le premier business, c'est quoi? C'est la vente d'eau potable en zone urbaine. Donc, vous voyez, avec les villes africaines chaudes, comme vous les connaissez, il est parfois difficile de trouver de l'eau potable. Alors, qu'est-ce que vous faites en tant qu'entrepreneur? Vous achetez de l'eau en gros, vous les filtrez et vous les mettez dans des bidons ou alors dans des sachets que vous revendez. Donc, vous voyez, l'original de ce business, c'est que c'est un besoin vital, c'est en forte demande et il n'y a pas de raison que vous ne vous en sortez pas en vendant de l'eau. Deuxième business, location de poulet. Tu as bien entendu, location de poulet. Alors, c'est quoi le principe? C'est que tu as des poulets que tu mets en location, des poulets prêts à la ponte, que tu mets en location et des gens louent pour que ça leur produise des œufs chaque jour. Et là, ça les évite d'avoir acheté des œufs. Alors, à la fin du cycle, ce qui se passe, c'est qu'ils vous ramènent votre poulet. Ça se fait, ça a l'air vraiment insolite, mais ça se fait en Afrique. Donc, vous pouvez avoir des poulets que vous mettez à disposition des gens pour la vente, pour les pontes. Des gens louent des poulets pour des événements. Il y a des événements où les gens ont besoin des poulets, pas pour la consommation, mais peut-être des rituels et tout ça. Vous pouvez les louer des poulets, ils louent des poulets, ils vont faire ce qu'ils ont à faire et ils vous ramènent le poulet. Donc, ils peuvent louer des poulets comme ça pour des occasions temporaires. Alors ici, vous voyez, le client paye pour garder le poulet pendant quelques semaines et c'est comme ça qu'après, il vous ramène ça. Donc, vous voyez, le principe est simple, c'est de gagner sans pour autant perdre le capital. Ça, c'était le deuxième projet. Alors, le troisième projet, c'est quoi? C'est le recyclage des déchets. Ah oui, le recyclage des déchets. Vous voyez, les bouteilles plastiques, vous avez les bouteilles plastiques partout dans nos villes qui polluent nos villes. Vous avez les bouteilles plastiques dans nos rivières. Ces bouteilles plastiques peuvent être collectées et vendues aux entreprises qui vont les transformer, qui vont les faire fondre et les utiliser pour produire des pavés, par exemple. Vous savez, le plastique mélangé avec du sable qu'on met dans des moules, qu'on fait chauffer et on met dans des moules, on fait chauffer et on mélange avec du sable. Après, on met dans des moules. On utilise ça pour produire des pavés très résistants. Donc, des entreprises le font. Donc, ça, c'est un business que vous pouvez faire, le recyclage des matières plastiques, par exemple. Et tenez-vous tranquille. Il y a des entreprises qui gagnent des millions de dollars, des milliers de dollars avec cette activité-là. Donc, et c'est une activité, pourquoi est-ce qu'elle est puissante? Parce que c'est une activité qui requiert un capital très faible au départ. C'est un business en très forte demande et ça a un impact écologique. Donc ça, c'était le troisième business. Le quatrième business, c'est quoi? C'est la gestion des comptes WhatsApp business. Vous voyez? Donc, il y a des gens que le travail, c'est quoi? C'est de gérer les comptes WhatsApp pour les entreprises. Vous voyez, il y a des entreprises qui ont des comptes WhatsApp, ils ont beaucoup de clients dans leur base de données WhatsApp, mais ils ne savent pas comment est-ce que ils n'ont pas le temps pour gérer la messagerie. Parce que vous savez, quand un client vous contacte, vous faites la publicité et le client vous contacte. Si vous ne répondez pas au client comme il se doit, vous le perdez. Donc, il y a des gens comme ça que leur travail, c'est de pouvoir gérer ces comptes WhatsApp pour vous. Ils convertissent les clients pour vous. Et c'est comme ça, si vous avez, par exemple, 5 business comme ça, dont vous gérez les comptes WhatsApp, ça vous permet d'avoir un revenu stable à la fin du mois. Là, c'était le quatrième business insolite. Le cinquième business, c'est quoi? C'est l'agriculture intelligente. Vous voyez, l'agriculture, ce n'est pas toujours, c'est pas toujours ce que nous croyons en Afrique. Vous voyez, il y a
il y a des produits rares que vous pouvez décider de vous lancer dans la culture et vous faites beaucoup d'argent, notamment la culture des champignons, l'élevage des escargots et l'agriculture sous serre, vous voyez un peu. Donc, vous pouvez faire l'agriculture, les micro-jardins interurbain, l'agriculture sous serre. Vous savez, sur une serre de 500 mètres carrés, vous pouvez produire autant de récoltes que vous aurez produit sur 1 hectare. Vous voyez un peu l'agriculture. C'est parce que vous faites de l'agriculture verticale. Donc, vous produisez en hauteur et ça n'a l'air de rien, mais vous n'allez pas être surpris. Par exemple, vous allez être surpris de voir des revenus que vous allez pouvoir générer. Donc, vous voyez un peu. Donc, vous pouvez vous lancer comme ça dans les produits des cultures rares et ça vous permet d'avoir des marges élevées. Les produits comme le concombre, par exemple, les tomates et tout ça, vous faites ça dans les serres, vous allez faire beaucoup d'argent. Alors, un autre business, c'est quoi? C'est le business de la livraison locale. Vous voyez un peu, avec l'explosion du e-commerce, par exemple, vous pouvez vous positionner comme celui-là qui fait la livraison pour les restaurants, pour les boutiques, pour les pharmacies. Donc, vous les approchez, vous dites, bon, désormais, si vos clients, donnez à vos clients la possibilité de passer des commandes en ligne, d'acheter à distance, d'acheter en ligne, ou alors ils appellent au téléphone, ils passent la commande et ils payent. Quand ils payent dans votre compte, vous m'appelez, je fais la livraison. Il y a des boutiques. Ou vous passez dans les boutiques, vous laissez vos cartes de visite, vous leur dites, je fais la livraison pour vous. Vous avez par exemple votre moto et ça vous permet de faire la course. Vous dites, je fais la livraison à peut-être 1000 francs ou 2000 francs. Si en une journée comme ça, vous avez 10, 20 livraisons, vous voyez ce que ça vous fait. Donc ça, c'est un business. La livraison locale, c'est un business qui marche. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très rentable. Également, le business numéro 7, c'est quoi? C'est le nettoyage spécialisé. Vous spécialisez dans le nettoyage. Donc, vous avez l'aspirateur et vous spécialisez dans le nettoyage des canapés, des tapis de voiture, etc. Donc, vous voyez un peu, vous pouvez nettoyer les matelas. Les matelas, quand c'est sale, vous les nettoyez avec, si vous avez l'aspirateur avec l'outil de nettoyage industriel, là. Donc, vous offrez ces prestations-là et vous allez être surpris des revenus que vous allez pouvoir faire. Donc, vous faites le nettoyage des voitures à domicile. Vous dites désormais, vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour la laverie. Vous m'appelez, je viens laver votre véhicule à domicile. Ça paye. Donc, vous faites des cartes de visite que vous distribuez et beaucoup de gens font ça et s'en sortent très bien. Vous pouvez également vous positionner comme celui-là qui fait le nettoyage des chantiers. Donc, vous voyez, à la fin d'un chantier, il faut nettoyer parce que les fenêtres, il y a la peinture, il y a des erreurs, il y a du ciment à gauche et à droite et tout ça. Vous voyez comment est-ce que vous pouvez venir nettoyer le ciment. Vous vous présentez comme celui-là. Vous trouvez les entrepreneurs, vous nouez des contacts avec les entrepreneurs pour que chaque fois quand ils finissent les chantiers, vous êtes celui-là qui va venir nettoyer le chantier. Donc vous voyez ça, ce sont des services en très grande demande dans les grandes villes. Et pour ça, on n'a pas besoin d'être trop qualifié. Et la concurrence également est moins élevée. Donc on va évoluer comme ça vers le huitième. Le huitième business, c'est quoi? La création de contenu pour les entreprises, comme je l'ai évoqué dans mes précédentes vidéos. Donc, vous pouvez être comme celui-là parce que vous savez, toutes les entreprises ont besoin de visibilité, toutes les entreprises africaines ont désormais besoin de visibilité et ils ne savent toujours pas comment le faire. Vous vous présentez comme celui-là qui va créer les comptes TikTok, Instagram et YouTube pour les entreprises. Et ce que vous faites, c'est quoi? Vous filmez, vous filmez les contenus, vous faites le montage et vous publiez pour eux. Donc voilà, si vous avez 2, 3, 4, 5 clients comme ça, là, à la fin du mois, vous allez voir que vous avez, avec chaque client, par exemple, vous convenez sur un montant fixe qu'ils vont vous payer. Et si vous avez 5 clients comme ça, vous voyez, à la fin du mois, vous aurez un gros pactole. Donc, on va évoluer vers le 9e business insolite. C'est vraiment insolite, mais pourtant, ça marche. Vous voyez un peu. Vous savez, dans nos capitales africaines, avec les coupures intempestives d'électricité, ce que vous faites, c'est quoi? Vous avez une station de recharge solaire. Donc, vous avez une batterie avec une plaque solaire qui la recharge. Donc, et ce que vous faites, c'est quoi? Quand il y a des coupures de courant qui durent déjà, vous baladez dans les quartiers, dans les villes avec votre système de recharge de téléphone contre paiement. Vous pouvez dire, charge de téléphone, par exemple, à 100 francs, 200, 500 francs. Les gens vont payer parce que quand quelqu'un a eu une coupure de courant qui a duré 24 heures de temps, son téléphone est déchargé. Vous allez être surpris des revenus que vous allez faire. Donc, vous pouvez avoir comme ça, une moto ou alors une bicyclette, vous remoquez votre station de recharge sur la bicyclette et vous avez une cloche. Donc, quand vous circulez dans le quartier, vous sonnez la cloche. Quand on sent la cloche, on sait que non, voilà le chargeur de téléphone, il est là. Ou alors, vous pouvez avoir un enregistrement audio où vous dites chargez les téléphones et tout ça. Vous allez être surpris des revenus que vous allez vous faire
en des périodes très très courtes. Donc ça, c'est un investissement très rentable. C'est un petit investissement qui ne demande pas grand chose, mais qui est en forte demande. Alors, on va évoluer vers le dixième business insolite comme ça. C'est quoi? C'est la revente des compétences. Vous voyez, beaucoup de personnes pensent que le freelancing, c'est forcément à l'international. Pourtant, c'est pas vrai. Le freelancing, vous pouvez faire du freelance au niveau local et ça se fait à travers quoi? À travers des designs. Si vous êtes un graphic designer, si vous savez comment faire les designs des prospectus et tout ça, vous vendez vos compétences. Si vous savez faire des montages vidéo, là, vous allez produire des spots pour des entreprises, vous allez produire des visuels pour eux. Si vous avez des connaissances en marketing, voilà, vous positionnez comme le freelancer, celui-là qui va aider l'entreprise à faire la promotion de ses produits. Si vous êtes un traducteur, vous avez une formation en traduction, voilà, vous positionnez comme traducteur et vous faites des traductions pour tous ceux, pour les particuliers ou alors les entreprises qui sont dans le besoin. Donc, voilà, si tu n'as pas besoin, donc, pour me résumer, c'est quoi? C'est que tu n'as pas besoin d'idées compliquées pour réussir en Afrique. Tu as simplement besoin d'observer les vrais problèmes, de proposer des solutions simples et surtout de passer à l'action. Donc, voilà les 3 éléments dont tu as besoin pour pouvoir réussir en Afrique. Donc, parce que pendant que certaines personnes cherchent des excuses, d'autres transforment des idées simples en millions. Donc, soit celui-là qui transforme des idées simples en millions ou alors au lieu de chercher des excuses,